On te dit, depuis que tu es petit, depuis l'école, que les pays dans lesquels les peuples choisissent leurs représentants sont des pays dans lesquels ces peuples ont le pouvoir, que ce sont des pays démocratiques. On te dit des sottises depuis bien longtemps, et si tu n'es pas capable de mettre en doute une seconde ce qu'on t'a enseigné, alors pardonne-moi de devoir te le dire, tu es un sot. Un sot qui mérite de n'avoir aucun pouvoir et de se plaindre des abus de pouvoir et des tromperies dont il est victime. La sottise, ce n'est pas croire que l'on détient le pouvoir en choisissant son chef. Pendant un temps, je l'ai cru moi aussi. Cela s'appelle être ignorant. Être sot, c'est ne pas être capable de mettre en doute une seconde la crédibilité du système représentatif après avoir entendu quelqu'un le faire. Le sot n'est pas celui qui croit une sottise, car dans ce cas, on a tous été sots et on le sera tous encore. Être sot, c'est ne pas être capable de se demander si l'on n'est pas en train d'apprendre et répéter des sottises. Peut-être celui qui croit au système représentatif se trompe-t-il. Peut-être au contraire que c'est celui qui le considère comme une mascarade qui se trompe. Une chose est certaine, personne ne possède le monopole de la vérité. Le plus important réside donc dans le fait d'être capable de s'interroger sur les deux opinions et de les mettre en question. En d'autres termes, le sot n'est pas celui qui ne comprend pas que choisir son pouvoir ne rime pas avec pouvoir. Le sot, c'est celui qui, lorsqu'il entend ce discours, a comme premier réflexe de le combattre, de le tourner en dérision ou de s'en désintéresser totalement. À l'opposé du sot, l'homme qui vit pour chercher la vérité et qui jouit par conséquent d'un moi pensant développé ne peut pas se désintéresser d'un tel discours lorsque celui-ci parvient à ses oreilles. Telle une graine déposée dans un coin de son cerveau, un cerveau qui s'interroge et médite sur ses interrogations, un cerveau fertile, ce discours portera ses fruits. Son cerveau fera germer toutes les graines qu'on y déposera par le verbe. La première fois qu'il entendra une personne lui tenir ces propos-là, l'homme au cerveau fertile ne pourra pas continuer à vivre comme s'il n'avait rien entendu. Ultra sensible à la vérité, il vit pour s'interroger et pour la débusquer. Il pensera à ces propos inédits pour savoir s'ils sont vrais ou non. Et quand bien même ces propos ne le convaincraient pas la première fois qu'il les entendrait, désireux de connaître la vérité, il ne pourra s'empêcher de méditer sur eux, les retournant dans tous les sens.